Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette occasion d'aborder ce thème, sur ce sujet très, très important aujourd'hui dans l'Église. Dans cet enseignement ou cette série d'enseignements, il sera question de regarder à la lumière de la parole de Dieu ce que la Bible appelle impudicité. Donc le thème de cette étude ou de cet enseignement sera l'impudicité selon la parole de Dieu, selon la Bible. Amen. Mais dans un premier temps, disons un mot de prière. Adorable Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir parler ta parole. Seigneur, envoie par ton esprit toute inspiration dans mon cœur et ouvre ma bouche pour professer cela, car il est écrit, c'est de l'abondance même du cœur que la bouche parle. Et bénis ceux qui l'écoutent. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre objectif dans cette série d'études est de regarder en profondeur, selon la parole de Dieu bien sûr, et dans l'esprit de Christ, ce que la Bible appelle impudicité. Nous avons déjà fait un enseignement sur l'adultère. J'invite les uns les autres à écouter cet enseignement qui se trouve sur cette même chaîne. Amen. Notre objectif ici est donc de creuser. Est-ce que la façon de définir l'impudicité aujourd'hui est vraiment ce que la Bible dit que l'impudicité est? Donc, on va s'atteler à comprendre ce que Dieu appelle réellement l'impudicité. Et on remarque que l'impudicité est très sévèrement, est très sévèrement condamnée dans toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, l'impudicité est très, très, très condamnée. Amen. Donc nous allons nous atteler à regarder cela. Amen. Gloire au Seigneur. Donc pour étudier cet important sujet, nous allons certainement le regarder en plusieurs parties. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous atteler à regarder d'abord, à comprendre l'impudicité. Et les prochaines fois, nous allons regarder certainement d'abord les implications que l'impudicité, tout ce que ça implique. On va regarder aussi les conséquences de l'impudicité et par la suite, comment vaincre l'impudicité. Amen. Donc, on va se poser une question pour commencer. Évidemment, si vous êtes familier de la parole de Dieu de la Bible, vous allez vous rendre compte que de la Genèse à l'Apocalypse, si il y a quelque chose qui est condamné fermement et bien souvent par Dieu, c'est l'impudicité. Oui, l'adultère est aussi condamné. Le manque de foi même, toutes ces choses sont condamnées. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais parmi toutes les choses, si vous avez remarqué, on va creuser cela, l'impudicité, c'est quelque chose qui est vraiment et très souvent condamné par le Seigneur. Alors, essayons par cette étude de se poser la question et de répondre à cette question. Pourquoi donc l'impudicité est si souvent condamnée dans les Écritures? Pourquoi? Parce que c'est la première chose qui frappe véritablement tout lecteur de la Bible. On va continuer. On sait tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ne fait rien par hasard. Il est écrit même que Dieu a fait toutes choses pour un but.
Donc, on comprend que Dieu n'est pas en train de condamner l'impudicité parce qu'il est opposé à l'intimité conjugale ou, je dirais l'intimité conjugale parce que par essence, l'intimité, c'est pour l'alliance conjugale. C'est Dieu lui-même qui a créé l'intimité. Si on lit par exemple Genèse 2, verset 24 ou verset 25, peut-être on va lire Genèse 2 là. Laissez-moi ouvrir rapidement cette partie de la Bible. Ma Bible est devant moi. Genèse 2, verset 24 et verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. Ils seront une seule chair. Au verset 25, et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Amen. Alors donc, c'est Dieu lui-même qui a créé, en tout cas, l'intimité conjugale. On parle de l'homme et sa femme. On ne parle pas d'un homme et puis une autre femme, ou bien d'une femme et puis un autre homme. Amen. La raison principale pour laquelle Dieu condamne si fermement et très souvent l'impudicité, c'est parce que l'impudicité va justement contre l'image de Dieu qu'on vient de lire. En fait, l'impudicité va contre la volonté même de Dieu lorsqu'il crée l'intimité dans Genèse 2, verset 24 au verset 25. On va quand même regarder dans le détail. On ne doit pas faire d'affirmation sans la lettre et l'esprit de la lettre. Je parle de la parole de Dieu. La première raison pour laquelle Dieu condamne si fermement et si souvent l'impudicité, c'est parce que lui-même, Dieu, il est saint. Dieu est saint. Regardez ce que Lévitique 19, verset 2 dit. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le premier problème de l'impudicité, ce n'est pas un problème social ou un problème moral, comme le monde essaie de nous le faire croire. Le premier problème de l'impudicité, c'est d'abord un problème spirituel. C'est Dieu qui l'a créé. Et le peuple de Dieu, par le verset qu'on vient de lire, est appelé à refléter cette sainteté de Dieu. Il dit, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Et le Seigneur demande qu'on reflète cette sainteté-là dans notre corps. Parce que le corps, là, il n'est pas, n'est pas indépendant de notre vie spirituelle. Oui, c'est physique, mais ce n'est pas indépendant de notre vie spirituelle. C'est Paul qui le dit. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 3 au verset 7. On va lire, peut-être pas tout, mais je vais lire la première partie de ce verset. Regardez ce qu'il veut. Il parle de la volonté de Dieu ici. Écoutez bien, mes bien-aimés. Ce que Dieu veut, donc sa volonté, c'est votre sanctification. Dieu veut qu'on soit sanctifié, qu'on vive dans la sanctification, qu'on soit pur, n'est-ce pas? Et je continue de lire. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mais bien aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ordonne que nous abandonnions, en tout cas qu'on s'abstienne de l'impudicité, parce que lui, il est Dieu et il veut que nous reflétons son image parfaite. Paul continue dans ce qu'on entend de lui, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je vais m'arrêter là. Amen. Gloire au Seigneur. Si on remarque très bien dans les versets qu'on vient de lire, on voit clairement que le Saint-Esprit qui inspire Paul ici n'est pas en train de dire
Abstenez-vous de l'impudicité parce que c'est dangereux. Évidemment, c'est dangereux, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire en priorité. Il dit, parce que vous êtes appelés à la sainteté. Amen. Car si on va toujours dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, Dieu est en train de nous appeler à la sainteté. Il a déjà dit dans Lévitique, soyez saints, car je suis saint. L'impudicité est incompatible avec la nature du peuple même de Dieu. C'est incompatible. Si on prend par exemple le cas de deux jeunes fiancés, souvent on va entendre, ah nous nous aimons, nous sommes fiancés. Ils vont passer du temps ensemble. Mais même cela, ça ne les autorise pas à franchir la limite fixée par la parole. L'intimité, c'est seulement que dans l'alliance conjugale, pas en dehors. Même quand on est fiancé, même quand on s'aime, ce n'est pas encore l'alliance conjugale. L'amour seul, je vais dire, ça n'annule jamais, absolument jamais, la sainteté. Et d'ailleurs, le véritable amour, au regard de la parole de Dieu, attend le temps fixé par Dieu. Dans Cantique, on trouve un verset qui dit que ne réveillez pas l'amour avant son heure ou avant son temps. Amen. Donc le véritable amour va attendre le temps fixé par Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons donc continuer à répondre à la question pourquoi Dieu condamne très souvent et si fermement l'impudicité. La réponse 2, au regard de la parole de Dieu, mais c'est parce que l'impudicité profane ce que Dieu a déclaré sacré. Prouvons-le par la parole. On sait que dans toute la Bible, certaines choses, quand on est familier de la parole de Dieu, quand on la lit, on voit que certaines choses sont des choses qui sont souvent mises à part. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit que le temple, le sabbat, les sacrifices, les sacrificateurs, la famille de Lévi, les Lévites là, et toutes ces choses sont des choses mises à part. Mais le mariage aussi, mes bien-aimés, c'est une chose que Dieu met à part. Amen. Donc l'union conjugale, c'est quelque chose de sacré. Et Dieu réserve l'intimité conjugale exclusivement au mariage. Dans Genèse 2, verset 24, c'était l'esprit et c'était la volonté de Dieu. Quand le Seigneur dit dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, regardez l'ordre clair dans lequel Dieu ordonne ces choses. Il dit d'abord, 1, il faut quitter. 2, il faut s'attacher. Et puis 3, il faut devenir une seule chair. Amen. C'est jamais l'inverse. Or, dans ce monde-là, c'est l'inverse qu'on observe. N'est-ce pas? Lorsque cet ordre est déplacé hors du mariage, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on profane l'ordre divin. Par exemple, on voit que les gens du monde, ce qu'ils vont faire, ils ont tendance à dire, on va essayer d'abord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attacher. Ils vont devenir une seule chair par l'intimité. Et c'est par la suite qu'ils vont quitter. D'ailleurs, même, des fois même, ils vont directement à devenir une seule chair. Ça veut dire qu'ils vont aller vivre dans une alliance contre nature. Et puis, par la suite, ils vont aller sceller le lien conjugal. Et puis, par la suite, s'ils ne vivent pas dans la double vie, dans l'adultère, c'est par la suite qu'ils vont quitter. Donc, c'est l'inverse en réalité de l'ordre divin. L'ordre divin, il faut d'abord quitter. Tu quittes père et mère. Tu quittes toutes les alliances que tu as pu contracter à gauche, à droite.
Et ensuite, tu vas t'attacher exclusivement à ton époux ou à ton épouse. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ce n'est pas la femme qui a autorité sur son corps, mais l'époux. Et l'époux n'a pas autorité sur son corps, mais l'épouse. C'est une alliance exclusive, mes bien-aimés. Et une fois que maintenant vous vous attachez, alors vous devenez une seule chair. Ça veut dire qu'on peut parler d'acte conjugal, d'acte intime. Et Hébreux 13, verset 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, y compris vous-même. Et le lit conjugal exempt de souillure. Amen. Je m'arrête là. Si vous remarquez, le verset qu'on vient de lire ne dit pas il faut respecter le mariage. C'est pas ce qu'il dit. Il dit garder pur ce qui se passe à l'intérieur du mariage. Quand il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Mais bien aimé, sur mon site, sur ma chaîne, il y a un enseignement qui est consacré à cela, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Je vous encourage fortement à aller écouter cet enseignement. La souillure du lit conjugal n'est pas toujours ce qu'on croit être. Faute de connaissance, mon peuple périt. Je vous en prie, prenez le temps d'écouter cet enseignement-là. Vous serez surpris, vous aurez des surprises. Alors, on comprend que Dieu protège autant l'institution, c'est-à-dire l'alliance conjugale, que l'intimité qui se passe dans l'alliance conjugale. Mais bien aimé, ce n'est pas juste un acte physique. Ce n'est pas juste un acte physique, mais bien aimé. Je vous en prie, écoutez bien. C'est un message que le Saint-Esprit vous donne. Dans l'alliance conjugale, l'intimité conjugale n'est pas juste un acte physique. Ça va au-delà. Ça a des implications que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que, regardez, dans nos sociétés, plusieurs personnes vivent ensemble sans alliance conjugale. Et le monde a dit, ils appellent ça union libre ou bien, même pas. D'autres vont dire conjoint de fait. C'est de la débauche, mes bien-aimés. Évidemment, la définition du conjoint de fait, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est allé devant un maire qu'on est forcément unis du point de vue de la parole. Ça, on va en parler un autre jour dans un autre message. Pour ne pas que le message sorte de son contexte, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais très souvent, lorsque on se retrouve ensemble, le monde va dire vous êtes mariés. Mais Dieu lui appelle ça cohabitation. C'est même pas le mariage. Il y a une différence entre l'alliance conjugale et puis la cohabitation, ou ce que les gens appellent des conjoints. Le mariage, là, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un acte physique ou un acte affectif. C'est une alliance qui est reconnue et certifiée devant Dieu. Amen. Continuons. Répondons à la question toujours. Je vais un peu vite pour que le message, l'enseignement ne soit pas trop long. Sachez que on a vu que l'impudicité va en fait profaner la volonté même de Dieu pour l'alliance conjugale. Et il faut savoir que l'impudicité va détruire donc l'image même de cette alliance. Quelle alliance? L'image, parce que c'est une image, c'est un type. Le mariage terrestre, c'est un type de l'alliance entre Christ et son Église. Et dès l'instant où l'impudicité est dans l'union, alors qu'est-ce que ça fait? Ça va détruire cette image-là. Si on va dans Éphésiens 5, verset 31, verset 32, peut-être on ne va pas lire, mais je prenais ça en référence, vous pouvez lire plus tard. Il est écrit, Paul dit ceci, ce mystère est grand. Et il ajoute, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. De ce qu'on lit et de ce qu'on voit, le mariage terrestre, là, ça reflète une réalité céleste. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Ce n'est pas juste un acte physique, oh mes frères. Ce n'est pas juste une alliance physique ou affective. C'est quelque chose de très profond, c'est profond. Quand l'impudicité entre dans cette image, ce type parce que de Christ et de son Église,
Mais c'est toute la représentation de l'alliance divine qui est défigurée. Ça fausse tout, en fait. Parce que beaucoup de chrétiens m'ont dit, bon, c'est le cœur, mon cœur appartient à Dieu. Ça, on entend beaucoup ça. Mais ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Ça veut dire que, en gros, ce qu'ils veulent dire, bon, oui, ils ont tendance à banaliser un peu le corps. Bon, le corps, ce n'est que le corps, mais c'est l'âme, 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 l'âme. Ou bien, non, mais bien aimé, attention. La Bible ne sépare jamais le corps de la personne. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutons bien ce que l'Esprit nous dit en ce moment. La Bible ne sépare jamais le corps de la personne. On va continuer de répondre à cette question. Pourquoi Dieu condamne si souvent l'impudicité? Mais Dieu condamne l'impudicité parce que le corps lui appartient. Le corps, notre corps, lorsqu'on devient chrétien, appartient au Seigneur. Et je sais que même les inconvertis, il y a la parole de Dieu qui dit que celui qui suit son corps, Dieu va le détruire. Mais lorsque on devient chrétien, qu'on reçoit l'Esprit de Christ, notre corps appartient exclusivement à quelqu'un, au Seigneur. Regardez 1 Corinthiens 6, verset 13 dit ceci. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas du tout pour l'impudicité. Il l'est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 13. Si on reste dans 1 Corinthiens 6, on ne va pas lire tout. Je donne des références. Le verset 19 et le verset 20. Paul même va plus loin. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça appartient à Dieu. C'est le lieu où Dieu vient tabernacler. Et il ajoute, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et vers la fin du verset, au verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Donc, avant même de parler de quoi que ce soit, il faut savoir que Paul est en train de nous révéler que notre corps a un propriétaire. Lui parle de propriété. Il parle ni de sentiments, ni de quoi que ce soit de moral. Il parle de à qui la chose appartient. À qui le corps appartient. Amen. Clairement, on voit que le chrétien ne dispose pas de son propre corps. Amen. On va donc continuer. Donc on voit clairement que notre corps a un propriétaire. On entend parfois dans le monde, en tout cas la partie du monde où nous vivons en Occident, mais je crois que partout sur la terre on entend beaucoup. Les gens disent c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais un croyant, cette phrase ou cette façon de dire les choses, c'est bibliquement faux, mes bien-aimés. Parce que les versets qu'on a lus, on voit clairement que Paul affirme exactement l'inverse de cela. Notre corps ne nous appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à Jésus-Christ. La Bible nous révèle que nous avons été rachetés à un grand prix. On va continuer de répondre à notre question. Pourquoi Dieu condamne si fermement et très souvent l'impudicité? L'autre réponse au regard de la parole de c'est l'impudicité là, c'est un péché contre son propre corps. C'est vrai, le corps appartient au Seigneur, mais nous portons ce corps. Dieu est propriétaire de ce corps que nous portons. Commettre l'impudicité, c'est pécher donc contre son propre corps. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'acte intime crée une union particulière
ce n'est pas juste un acte physique. Il faut comprendre que l'intimité va au-delà de quelque chose de physique. Parce qu'il faut savoir que le corps qui est engagé dans l'impudicité a un engagement, a une alliance. Et cela va, c'est pas seulement le corps qui sera impliqué dans cela. L'âme aussi est atteinte et l'esprit est profondément affecté. Regardez un peu dans les foyers aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont connu des relations avant leur mariage, très souvent, vont entraîner dans le foyer des blessures émotionnelles. Et parfois, s'ils ne sont pas guéris, cela non seulement peut durer des années et des années, mais cela même peut affecter leur vie conjugale. Par exemple, on peut être marié depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans ou 1 an, peu importe. Mais on peut ne jamais arriver à oublier une relation passée. Vous savez pourquoi? C'est parce que on a commis tellement d'impudicité, on a contracté des alliances sans qu'on se rende compte. Je ne suis pas là pour prêcher la doctrine de ces choses, non. Mais ce que j'essaie de faire ressortir, c'est de dire que l'impudicité, ce n'est pas juste un acte physique. Ça a des implications, des conséquences auxquelles on ne se rend même pas compte. Et la Bible, donc, nous montre très clairement que l'union intime, là, ou l'acte intime, c'est beaucoup plus profond, comme je l'ai dit, qu'un simple acte physique. Et bien aimé. Répondons toujours à notre question. Pourquoi Dieu condamne l'impudicité? Mais parce que l'impudicité ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Ça, je vais m'arrêter un peu là-dessus pour rentrer un peu dans le détail. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui commettent les actes impudiques, d'ailleurs, je vais m'arrêter là pour dire que l'adultère, même dans le foyer, est une forme d'impudicité. L'impudicité est plus vaste que l'adultère. L'adultère ne concerne que les époux. C'est-à-dire que vous êtes dans l'alliance conjugale et puis un des époux qui va en dehors du cadre conjugal pour aller, je vais dire, commettre de la fornication. Et toutes ces choses pareilles, semblables, je vais dire. Ça, c'est de l'adultère. Mais l'impudicité englobe tout acte illicite, y compris l'adultère. Et vous allez voir que tout chrétien ou toute personne qui vit dans l'impudicité aura le mensonge à sa bouche. Parce qu'il faut qu'il couvre l'acte qu'il est en train de faire. Il a souvent une double vie. Il y a la culpabilité qui est constamment sur lui. Il y a aussi l'hypocrisie. Et l'adultère, il va commettre de l'adultère s'il est marié là. Et les jeunes filles, souvent c'est l'avortement. Ça peut entraîner de la haine, souvent c'est de la manipulation, des choses, des comportements assez bizarres. Et puis bon, ça va créer aussi des dépendances intimes. C'est pourquoi Paul dit ceci. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir, je continue, l'impudicité, l'impureté et les passions. Amen. Donc Paul est très clair. Il dit dans Colossiens 3, verset 5, de fait mourir l'impudicité, l'impureté et toutes les passions. Vous pouvez aller lire Colossiens 3, verset 5. Alors donc, on voit clairement que ces péchés ou les péchés sont présentés comme une chaîne. L'impudicité, l'impureté, les passions. Vous voyez l'enchaînement des choses? L'impudicité, ce n'est pas juste un acte physique, mais bien aimé. Et puis, une des réponses,
selon la parole, au regard de la parole de Dieu, pour lesquels le Seigneur condamne très souvent l'impudicité, c'est parce que l'impudicité va aveugler progressivement la conscience. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Donc l'impudicité aveugle la personne, sa conscience. Parce qu'au début, on résiste. Et puis à un moment donné, on va commencer à justifier. Et puis par la suite, on va banaliser. Et il va arriver un temps où on ne voit même plus le mal. Ça aveugle la conscience. Et vous savez, Paul décrit cette évolution-là dans Éphésiens 4, verset 18 au verset 19. Allons-y lire. J'ouvre ma Bible dans Éphésiens 4. Regardez ce que Paul va dire. Le verset 18 dit ceci. Ayant leur entendement obscurci, c'est ce que je disais, la conscience, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Amen. Donc le danger, ce n'est pas seulement le premier péché d'impudicité. Le danger, ou l'un des dangers, c'est l'endurcissement progressif que ça va créer. Prenons le cas d'un jeune chrétien qui a tendance à regarder des contenus impurs. Au départ, ce jeune chrétien-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va se culpabiliser, non, n'est-ce pas? Quelques mois plus tard, il ne ressent même presque plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une victoire, là. C'est une conscience qui s'est endurcie ou qui est en train de s'endurcir. Ça devient insensible, banalise ce qu'au départ, en tout cas ce qui le culpabilise au départ, à un moment donné, il tolère ça. Progressivement, ça va s'installer. Voici ce que l'impudicité va faire à un chrétien. C'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Le diable, il est rusé. Il va agir une pierre un peu. Au moment où vous allez vous en rendre compte, il vous a détruit. Parce que Satan va utiliser, écoutez bien mes bien-aimés, Satan va beaucoup utiliser l'impudicité pour renverser les serviteurs de Dieu. Les histoires de ce type-là, vous êtes au courant, vous êtes habitués avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Les Écritures nous montrent une stratégie qui est récurrente. Parce que lorsque Satan ne peut pas vaincre un homme par la persécution, il a tout essayé, il n'arrive pas. Ça, une de ses stratégies, il va tenter de le séduire par l'immoralité. Prenons le cas par exemple d'Israël. Les Israélites ont été séduits par Baal, Péor. Ça, on trouve ça dans Nombre 25. Vous pouvez lire ça, Nombre 25, verset 1 au verset 3. C'est la stratégie de Satan. Prenons le cas de Samson aussi avec Delilah. On peut trouver cela dans Juge 16. David même avec Bathsheba. On trouve cela dans 2 Samuel 11. Il y a un avertissement adressé à l'église de Pergame qu'on peut trouver dans Apocalypse 2, verset 14. On va les lire. Apocalypse 2, verset 14. Permettez que j'ouvre ma Bible dans Apocalypse 2, verset 14. Donc, lisons. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent là la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent l'impudicité. Amen. Le but de Satan, ce n'est pas seulement de faire tomber une personne en réalité.
il cherche aussi et très souvent à détruire son témoignage, à détruire sa communion avec Dieu et son influence spirituelle, en tout cas son influence spirituelle sur les autres. C'est le but de Satan. Si c'était juste pour faire tomber une personne, bon, mais il a un but plus grand. Salir surtout ce serviteur ou cette personne. Je crois on va certainement après cela arrêter parce qu'on pourrait continuer. Pourquoi Dieu condamne très souvent l'impudicité? Parce que Dieu veut protéger. Dieu ne veut pas priver en réalité. On va expliquer cela. Il y a beaucoup de chrétiens, et même jusqu'à aujourd'hui, qui voient par exemple les commandements de Dieu, les commandements bibliques donc, comme en fait des interdictions, quelque chose d'arbitraire. En réalité, c'est pas ce que la Bible, dans l'esprit de la parole, montre. Ce que la Bible montre par les commandements divins, c'est que en réalité, c'est une protection que Dieu nous donne. Ce n'est pas une série d'interdictions en réalité. Dans la lettre, on peut voir des interdictions. Dans l'esprit, c'est plutôt une protection que Dieu nous donne. Parce que si on regarde très bien dans le livre des prophètes, là, des proverbes, je ne dis pas prophètes, des proverbes, on voit plusieurs avertissements contre l'immoralité sexuelle. Et lorsqu'on regarde très bien, le but de ces avertissements-là, c'est de préserver la vie des gens. C'est de préserver l'honneur des gens. C'est de préserver même la paix et la joie du croyant. Lorsque on va dans Proverbe 5, dans tous les livres, enfin dans tout Proverbe 5 dans Proverbe 7, on va voir que tous les avertissements, c'est de nous protéger. Parce que Dieu ne retire aucun bien à passer tout le temps à nous condamner. Absolument pas. Dieu nous aime. Nous sommes un trésor. Il veille sur nous comme la prunelle de ses propres yeux. Et donc, Dieu, en réalité, en donnant ces avertissements-là, en fait, c'est pour nous protéger. Parce que quand un père interdit à son enfant de jouer avec le feu, là, ce n'est pas pour lui enlever un plaisir, mais c'est pour éviter qu'il se brûle. N'est-ce pas? C'est exactement ce que Dieu fait lorsque il condamne l'impudicité, il nous avertit, et ainsi de suite. Alors, on va conclure cet enseignement par ceci. Pourquoi Dieu condamne si fortement l'impudicité? On peut dire que, au regard de tout ce que nous venons de voir, que Dieu condamne l'impudicité parce que l'impudicité s'oppose à la sainteté de Dieu. On l'a déjà vu. Parce que l'impudicité profane ce qu'il a consacré. L'impudicité va déformer l'image du mariage tel que voulu par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et l'impudicité va aussi souiller le temple du Saint-Esprit, le corps. Et même, ce n'est pas seulement le corps. L'impudicité va atteindre aussi, au-delà du corps, l'âme et aussi la conscience de la personne. L'impudicité même va ouvrir plusieurs autres portes, le mensonge, l'avortement et toutes ces choses. L'impudicité, c'est une stratégie utilisée par Satan aussi pour affaiblir le témoignage du croyant. Il va utiliser cela pour détruire même progressivement, je dirais quoi, progressivement les chrétiens, les croyants. Il va utiliser ça pour détruire progressivement les couples, les familles. Donc l'objectif de Dieu, c'est de protéger justement son peuple et conduire ses enfants dans une véritable liberté. Lorsque Dieu condamne l'impudicité, ce n'est pas en fait l'expression d'un Dieu qui est contre l'intimité.
Dieu connaît la valeur de l'intimité. Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Dieu sait ce que c'est que l'intimité. C'est lui qui l'a créé. C'est lui. Mais il l'a créé dans un esprit. Dieu a créé l'intimité uniquement comme un don pour l'union conjugale. C'est quelque chose de sacré et c'est quelque chose de précieux. Et justement, l'impudicité vient pour détruire cette image-là. Vient pour briser la volonté même de Dieu. Pour faire de quelque chose de merveilleux en quelque chose de dangereux. Quelque chose qui n'est pas propre à la volonté même de Dieu. Voici pourquoi Dieu va condamner si fermement l'impudicité. Mais bien aimés, comme les Écritures le disent, fuyez l'impudicité. N'ayez rien à voir avec l'impudicité. Comme je l'ai dit d'entrée, ça c'est une série d'enseignements. On va poursuivre cela la prochaine fois avec d'autres morceaux. Par exemple, la prochaine fois, on va voir les différentes formes d'impudicité. Et par la suite, on va voir les conséquences de l'impudicité. Quelles sont les conséquences? Parce que oui, on a vu ce que c'est que l'impudicité. On va voir les différentes formes d'impudicité pour qu'on sache que ça va au-delà de l'acte conjugal, de l'acte intime avant le mariage. C'est beaucoup plus profond que cela. Ça sera la prochaine partie qu'on va voir. Et lorsque on va finir cela, on va voir une autre partie, les conséquences de l'impudicité. Lorsqu'on commet l'impudicité, il faut qu'on sache qu'il y a des conséquences. Et par la suite, en dernier leçon, on va voir, lorsqu'on aura compris et voir le danger de l'impudicité, dans la dernière partie, on va voir comment vaincre l'impudicité. Que le Seigneur vous aide, mes bien-aimés. En tout cas, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons vaincre ces choses qui certainement, à un moment ou à un autre, ont dû vaincre certaines personnes. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Car il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On va prier. Notre Dieu et notre Père, c'est d'un cœur reconnaissant que je bénis ton Saint-Nom. Merci de m'avoir permis de parler de ce sujet, oh combien de fois, Seigneur, essentiel. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui l'écoutent. Et que en tout cela, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.